On enseigne les bons comportements et on appelle au bon comportement. Aussi, on doit mettre en garde contre les péchés et les mauvais comportements. L'un ne va pas sans l'autre. Celui qui dit « je ne parle que du bien », je ne mets pas en garde contre le mal, celui-là, c'est une personne qui veut cacher son égarement ou bien qui est un égaré dans sa compréhension de l'islam. L'un ne va pas sans l'autre. Al-amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar. Ça va ensemble. Tu ne peux pas séparer conseiller le bien et déconseiller le blâmable. Certains vont dire, moi je fais que enseigner le bien. Je ne parle pas du faux. Je ne parle pas de ce qui est mauvais. Je ne dis pas que cette chose est une bid'a. Je ne dis pas que cette personne est un mubtadi'. Je dis que c'est quoi la sunna. Et quand il énonce la bid'a, il l'énonce que en général. Il va dire les gens de la bid'a en général. Mais on lui dit nomme-les, il va dire ils n'existent pas en cette époque. Donc si tu dis qu'une chose qu'Allah Ta'ala a nommée, les gens de la sunna, les gens de la bid'a, les gens du groupe sauvé, les gens des groupes égarés. Ça c'est dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont existants. Ces groupes sont existants et ces choses sont existantes. Il faut donc savoir c'est lesquels. Il suffit pas de dire le hadith, il y a un groupe sauvé et 72 égarés. 72 égarés. D'accord. On est tous d'accord sur ça. Et après, mais qui est le groupe sauvé et qui sont les groupes égarés? C'est là la discussion, elle commence. Fahakada, quand ici on a parlé la semaine dernière, et Cheikh Ibn Baz, il a fait cela. Il a cité les comportements obligatoires et recommandés. Et maintenant, à la suite, il cite dans sa prochaine leçon la mise en garde contre le shirk et contre les grands péchés et contre les comportements interdits. Donc voilà comment c'est l'islam. Tu te vides de ce qui est mauvais et tu récupères ce qui est bon. Et dans les hadiths sahihah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient, quand on allait chez lui, il nous vidait de nos mauvaises croyances, de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises compréhensions. Après, il nous remplissait. Des bonnes croyances, des bonnes habitudes, des bonnes compréhensions, des bonnes pratiques, des bonnes mœurs. هذا هو الإسلام. L'islam, c'est ces deux choses ensemble. Celui qui veut séparer ces deux choses, il ne peut que s'égarer. Celui qui fait que dire le mauvais, il n'enseigne pas le bien. D'accord, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il te dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il te dit juste il faut pas faire. Celui-là aussi il est manquant. Il te dit qu'il ne faut pas faire, maintenant il faut expliquer ce qu'il faut faire. Et le contraire aussi est une erreur. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, ceci est obligatoire. Mais il ne te dit pas ce qui est interdit. Alors tu vas tomber dedans. Et on connaît tous les hadiths de Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Il a dit, tous les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Et moi je lui demandais sur le mal, pour ne pas tomber dedans. D'ailleurs, c'est le seul à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la liste des munafiqin, des hypocrites, non pardon, un par un. Jusqu'au point où au temps des sahaba radiyallahu anhum, ils regardaient. Si Hudayfa allait faire la salade sur quelqu'un, ils allaient tous faire salade sur lui. S'il n'allait pas faire salade sur quelqu'un, ils n'allaient pas faire salade sur lui. Jusqu'à qu'Omar radiyallahu anhu, il lui a dit, je te demande par Allah, dis-moi, est-ce que mon nom il est dans cette liste? Non. C'est pour ça le poète il a dit, j'ai appris le mal, non pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Et celui qui ne connaît pas la différence entre le mal et le bien, yaqa'u fihi, il tombe dedans, il tombe dans le mal.